Les points communs et spécifiques des addictions à différentes substances, c'est d'une part une controverse, puisque tout le monde n'est pas d'accord, c'est le premier point. Enfin, Goodman nous a proposé, il y a déjà une trentaine d'années, de dire, bon, écoutez, il est vraisemblable qu'il y ait des points communs. Alors, les deux grands points communs, pour l'instant, le grand point commun, c'est l'action sur le système de récompense, le système de dopamine, qui, en fait, pourrait être modifié lors des addictions, puisque pratiquement toutes les drogues qui déclenchent de la dépendance chez l'homme, amphétamine, cocaïne, morphine, ces produits-là, entraînent une augmentation de la libération de dopamine et stimulation du système de récompense. Donc c'est une piste. Moyennant quoi, en ce qui me concerne, je pense qu'il y a des systèmes de modulation qui sont en amont de cette dopamine, en particulier les systèmes noradrénaline et sérotonine, qui me paraissent particulièrement importants et qui sont vraisemblablement la base des phénomènes communs dans l'addiction. Est-ce que les mécanismes avec et sans substance sont identiques? C'est un problème. On commence à avoir une idée des mécanismes avec substance et on essaye d'extrapoler pour voir si les mécanismes sans substance pourraient être les mêmes. Il y a un lien qui peut exister, c'est l'existence de la libération de glucocorticoïdes. C'est-à-dire qu'à l'occasion d'un stress, en particulier dans les phénomènes de jeu, dans le jeu pathologique, il y a évidemment une activation de la voie hypothalamo-hypophysaire qui va entraîner des libérations de glucocorticoïdes qui vont agir sur ces fameux neuromodulateurs dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir noradrénaline et sérotonine. Donc c'est ça le lien qui pourrait expliquer qu'en fait on retrouve chez les joueurs pathologiques des symptômes qui sont de l'ordre de celui qui va prendre une substance. Bien sûr, on peut graduer la sévérité des addictions, et ça c'est relativement simple, mais c'est les cliniciens qui sont capables de faire ça. En revanche, ce qu'on est capable de faire depuis peu de temps, mais de mieux en mieux, c'est de graduer la sévérité de l'addictogénécité de certains produits, en particulier le tabac et le crack. Le crack, qui est donc une forme de cocaïne particulière, sont les deux produits qui déclenchent les dépendances de façon les plus importantes. Et puis, on va descendre progressivement vers la cocaïne et pour finir par des produits qui sont relativement peu addictifs comme le cannabis. Il existe des vulnérabilités individuelles et par conséquent, certaines personnes vont être très fragiles et susceptibles de démarrer une addiction relativement facilement dès les premières prises de produits, quel que soit le produit. Et en principe, cette vulnérabilité individuelle dépend peut-être de facteurs génétiques qui sont encore très très mal connus, mais sûrement de l'histoire de l'individu. Ce qui s'est passé au cours de son développement, en particulier, on commence à constater qu'un grand nombre, on va jusqu'à 30% des femmes toxicomanes ont subi des abus sexuels au cours de leur développement, donc, et de façon répétée. Donc on sait que l'histoire de l'individu, l'anamnèse de son développement va donner des indications très importantes sur sa vulnérabilité. Bien, en fait, ce qui pourrait se passer, c'est que pour devenir résistant à l'addiction, parce qu'il y a des gens qui sont résistants, heureusement, dans le cas de la cocaïne, par exemple, 85% des gens qui consomment de la cocaïne ne deviendront jamais addicts. Donc il y a des résistances. Or ces résistances, elles se sont mises en place au cours de la relation que l'individu a pu avoir avec son environnement. Au cours de ces premières années, disons de 2 à 15 ans, il va se fabriquer des liens entre certains systèmes de modulation, entre autres noradrénaline et sérotonine, et ces liens seront plus ou moins fragiles en fonction de l'histoire. Donc s'ils sont très fragiles, s'ils sont mal couplés, si les systèmes sont mal couplés, à ce moment-là, au cours des premières prises, ils vont se découpler et entraîner l'addiction.